On va dire que je viens de là d'où il n'y a pas grand-chose, des favelas comme on dit chez moi. Et aujourd'hui, si je suis connu, je suis un exemple on va dire dans mon quartier, c'est parce que j'ai cru alors de ce que je faisais. Donc tout le monde peut y réussir, c'est juste faut foncer quoi. Pour danser la kizomba, il faut avoir un bon rythme, il faut avoir un bon déhanché. Le commercial, c'est plus, c'est pas grave, mais la musique et on y va. Okay. Et c'est des professeurs, mais des professeurs on va dire qu'ils n'ont pas besoin de trop faire. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent vivre de la danse ou de la musique et c'est pas facile. Mais le conseil que je peux donner, c'est simple. Si tu crois en ce que tu fais, juste vas-y. Gen Zone, monte le son, Argenteuil. Bienvenue dans Gen Zone, le podcast qui parle des jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Mona et Eléa et on est avec un grand invité d'honneur, Monsieur Tony Pirata. Enchanté. Enchanté. Quel honneur. Ah. Mais pour parler de votre honneur, on va laisser Eléa faire le CV de l'invité. Le CV de l'invité. Ok, donc pour commencer, nous sommes avec Tony Pirata. 41 ans, est un artiste danseur professionnel de kizomba d'origine capverdienne. Né et élevé au Portugal, il découvre très jeune sa passion pour la musique et la danse. À l'âge de 13 ans, il s'installe en France, un tournant qui marquera le début de son parcours artistique. Passionné par plusieurs disciplines, il évolue dans un univers de musique, la danse, le cinéma. Depuis plus de 25 ans, il partage son savoir à travers le monde. En tant que professeur et danseur de danse africaine. Reconnu comme un référent dans son domaine, il est notamment le premier professeur de kizomba en France, champion de France et champion d'Europe. Tony Pirata a participé à de nombreux festivals internationaux, concerts, interviews, films, clips et vidéos. Il a voyagé dans plus de 90 pays pour transmettre sa passion et son expertise. En parallèle dans la danse, il développe également sa carrière musicale en lançant plusieurs singles et collaborations sous sa propre identité artistique Pirataria. Aujourd'hui, Tony Pirata continue d'inspirer le public grâce à son talent, son expérience et son parcours exceptionnel, faisant de lui l'une des figures incontournables de la scène à l'international. Dis donc, hein. Impressionnant. Il est au courant de beaucoup de choses. Ah, on s'est renseigné. Alors, Tony, je te présente 3 cartes devant toi. D'accord. On a culture, valeurs et avenir, parcours de vie, passion et transmission, et entre succès, célébrité et longévité artistique. Est-ce qu'il y a déjà un thème qui te branche ? Ouais, je peux tout prendre, mais on va dire le vert parce que ça ressemble au Cap Vert. Intéressant. Ah ouais, très bon choix. Alors, je vais laisser ma collègue Mona poser les questions. On y va. Alors, la première question, c'est tu es arrivé en France à 13 ans. Quel souvenir gardes-tu de cette période ? Un bon souvenir parce que c'est le début de, on va dire, pas de ma danse parce que je dansais déjà un peu avant, mais c'était sans plus, mais c'est un début de la jeunesse adulte presque. Parce que c'est en France que j'ai commencé à devenir connu, pas au Portugal ni au Cap-Vert. Donc c'était un très bon souvenir. J'ai envie de dire c'est le début de mon début. Ok. Et comment vous avez... pardon. Vas-y. Comment vous avez été connu ? Grâce à ma folie en fait. Ok. Car j'ai créé un mouvement qui n'existait pas. Du coup, si je serais simple comme tout le monde, je ne serais pas Tony Pirata. Comme j'ai créé une folie dans ma danse et dans mon mouvement, du coup j'ai créé un nom. Une nouvelle danse, la danse dans une nouvelle danse. Okay. Qui fait que je suis différent des autres. Vous avez votre propre identité Exactement, artistique. Ma propre identité, ça veut dire que pour me copier, c'est compliqué. Moi-même, je ne me comprends pas. Okay. C'est très cool que vous parliez un peu de cette passion, etc. Et du coup, j'aurais une autre question qui suit un peu ça. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêve de vivre de sa passion ? Ma passion de vivre de ma passion, c'est pas si facile que ça. Oui. Parce que on va dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Moi, je suis pas en concurrence, mais il y a beaucoup de gens qui veulent vivre de la danse ou de la musique et c'est pas facile. Mais le conseil que je peux donner, c'est simple. Si tu crois en ce que tu fais, juste vas-y. Moi, je l'ai fait pour le plaisir, pour le fun. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis connu. Mais c'était juste pour le plaisir. Aujourd'hui, c'est mon gagne-pain, grâce à Dieu aussi. Mais il faut y croire. Si tu ne crois pas, tu vas jamais arriver. Si tu tombes une fois, retombe une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à que ça marchera. Il faut foncer. Il faut foncer, exactement. Et penserais-tu qu'un jeune aurait la même carrière que toi jusqu'aujourd'hui ? Si,
c'est possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, on va dire, pas la même carrière, mais le même vécu. On va dire que je viens de là d'où il n'y a pas grand-chose, des favelas, comme on dit chez moi. Et aujourd'hui, si je suis connu, je suis un exemple dans mon quartier. C'est parce que j'ai cru alors de ce que je faisais. Donc tout le monde peut y réussir, c'est juste faut foncer, quoi. Persévérer. Exactement. C'est le mot que je dis pas, mais Incroyable. persévérer. Donc, en tant que danseur professionnel, tu as créé ta propre marque. Exactement. Ma marque est venue par rapport à mon nom. Ça veut dire que je me suis dit que aujourd'hui, je suis, on va dire, assez connu. Je voyage beaucoup dans le monde. Donc, il y a des gens qui veulent avoir un souvenir de moi. Pas qu'une vidéo. Ça peut être un objet, ça peut être une photo, mais on va dire qu'une marque, c'est toujours quelque chose de prendre une marque de la personne qui l'admire. Tu vois, donc, j'ai créé la marque Pirateria. Donc, voilà. Que tu as sur toi, qu'on voit tous. Voilà, il est là. Ah, bah ça c'est trop bien ça. Voilà. Magnifique. Zoom sur la caméra, on zoom. Et est-ce que si tu aurais pu faire le même parcours, tu l'aurais fait? Je l'aurais fait en mieux. En mieux? Parce que comme j'ai commencé on va dire, à la rigolade, j'ai pas pris au sérieux ce que je faisais au début. Donc j'aurais pu structurer. Ok. Par exemple, je vais dire un exemple. La Zumba a été fait par quelqu'un qui aujourd'hui est multimillionnaire parce qu'il a structuré. Il savait ce qu'il faisait au début. Moi, je faisais par plaisir, donc je ne l'ai pas structuré. Ça veut dire que comme je suis le premier professeur de France, si j'aurais déposé par exemple, voilà, c'est moi qui commence, pour faire ce que je fais, il faut passer un diplôme, un exemple. Ouais. Je serais encore plus loin. Mais lui, il a fait dès le début ça. Donc ça veut dire qu'il a réussi à... Qui veut apprendre la Zumba, il faut faire un diplôme, il faut passer par lui. Donc moi, si j'aurais fait un retour en arrière, ça aurait été pour ça. Ça aurait été sur ça? Exactement. Et est-ce que tu penses que ce côté passion, c'est justement ça qui t'a... que toujours aller de faire de la danse, faire de la kizomba, c'est ça qui t'as aimé le faire? Ouais, je l'ai, en fait, danse en général, danse de chez moi, Funana, Coladera, Batouk, c'est ce que j'ai appris au début, afro. Après, le kizomba est venu dans le tas de ce que je faisais déjà, mais la kizomba, elle m'a donné plus de noms, parce que c'est quelque chose c'est une danse de couple, donc c'est plus accessible à tout le monde. Et comme j'avais déjà créé une folie déjà dedans, donc les gens ils aimaient, je parlais à peine français, mais j'avais déjà 400 personnes devant moi, et c'était un début de carrière assez fort quand même. Mais comme quoi tout est possible, hein. Même tu parles même pas la langue, mais tout est possible. Faut juste y croire. Ouais, il faut y croire. C'est un beau message. Oui. Très beau parcours. inspirant. Très Merci. inspirant. On peut peut-être passer aux questions culture. Le bleu. Valeurs et avenir. Bleu? Comme Ah, le la Cap-Vert? culture, non, comme vous voulez. Ah bah vous choisissez, vous Cap-Vert, choisissez. c'est bleu. Oui, Et pour la- on a ça pour la fin. Allez. Ce soir en plus. Oui, C'est ce- non, c'est Demain demain. Demain. Je m'en rappelle même plus. De toute façon, tout le monde est Contre derrière le Cap-Vert. l'Argentine. Ah ouais, vous allez les battre. On va les Moi j'y plier. crois. Vous allez les plier. Moi je suis derrière vous. Hein. Merci. Poser les questions. Certains disent que la kizomba est devenue trop commerciale. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Et je suis même étonné que tu me poses cette question. On s'est renseigné. Oui, c'est bien, c'est bien. En fait, c'est devenu commercial, c'est devenu un business. Et donc, moi, ce que je faisais au début, c'était simplement mon style à moi. Et de mon style est sorti d'autres styles, qui est le commercial. Ok. Ça veut dire que pour danser la kizomba, il faut avoir un bon rythme, il faut avoir un bon déhanché. Le commercial, c'est plus, c'est pas grave, mets la musique et on y va. Ok. Et c'est des professeurs, mais des professeurs, on va dire qu'ils n'ont pas besoin de trop faire. C'est plus, c'est moins détaillé. Kizomba, c'est trop détaillé. Il y a beaucoup de choses à faire que les commerciales ne le font pas. Mais visuellement, le commercial il passe mieux. Ok. Visuellement. Mais est-ce que pour toi ça détériore un peu ce que tu as Oui. construit? Du coup, le commercial m'enlève du travail. Ouais. Parce que, on va dire que si dans le mois, je voyage tous les week-ends, bah maintenant je ne voyage pas tous les week-ends. Parce que je ne fais pas de commercial, moi. Moi, je fais le pur et avec mon style. Ça veut dire que je garde le vrai avec le piment de Tony Pirata. Mais le commercial, ça sort déjà de ma culture. Et la musique elle-même n'est pas pareille, ça donne pas la même chose. Et donc, voilà, donc ça m'enlève du travail. Donc bon, après, je peux pas... c'est comme ça, De toute c'est façon, des effets de mode. C'est comme les vêtements, c'est comme les voitures, c'est comme les iPhones, Ouais. ça change tout le temps. Donc dans la danse, c'est la même chose. C'est des effets de mode qui changent. Donc et après, ils vont revenir à la base. Ouais. Donc, entre danseurs, vous vous suivez. Enfin, moi, je suis pas la mode. Moi, j'ai créé la mode. S'ils veulent suivre ma mode, tant mieux. Mais moi, je vais pas suivre la mode des autres. Ouais. De toute façon ça viendra. Tant que vous C'est faites un avec truc le que temps. vous aimez, ça Oui, viendra. pas de problème. Ok.
On passe à la culture. C'est la dernière question, Ok, dernière catégorie. on y va. Si tu pouvais transmettre une valeur aux jeunes, laquelle choisirais-tu? C'est une question. Ah bah ça c'est là, on est là pour apprendre là. Ouais. Quel message ferais-tu passer aux jeunes En tant que danseur ou en tant que père? En tant que En personne. tant que... Cette question, c'est une belle question. Hein. Mais du coup, sur ça, je peux parler beaucoup. C'est pour ça que je suis réfléchi laquelle. Une bonne valeur. Soyez vous-même, en fait. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Parce que j'aime bien inspirer les gens. Parce que comme j'ai vécu on va dire, j'ai pas galéré, je peux pas dire galérer non plus, mais j'ai un bon vécu, donc j'aime bien inspirer les gens. Si je peux aider, j'aide, je suis le premier à aider. Donc du coup, pour ça, j'ai envie de dire, soyez vous-même, croyez en vos rêves, et même si ça marche pas au début, ça marchera plus tard. Faut juste pas se dire, ah je suis tombé une fois, c'est fini, non. Tombe 1000 fois si tu veux. Mais quand ça arrivera, la saveur est différente. Ok. Parce que c'est un très bon conseil, et un très beau message de fin. Et oui, bah merci beaucoup, Tony Pirata. Plaisir, mes Merci amis. d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. On est Plaisir. très fiers de vous avoir rencontré. Ouais, Et j'espère merci. que, Cette figure que vous très pourrez inspirante. encore inspirer avec votre passion et votre Nous art. espérons voir beaucoup de jeunes à votre place. Avec plaisir, je suis là pour ça. Merci Inspirer, beaucoup. motiver, avancer. C'est parti, parfait. Genzone, monte le son, Argenteuil. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous retrouver sur différentes plateformes. On sera sur YouTube, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à voir aussi les autres podcasts. On a eu des invités qui sont vraiment incroyables. Donc je vous laisse aller voir et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et merci beaucoup. Genzone, monte le son, Argenteuil.